Salut à tous et bienvenue dans Zoom. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à cliquer sur ma petite vidéo de présentation. Pour les autres, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous faisons un zoom sur le film La Taularde, auquel j'attribue la note de 14 sur 20. C'est une vraie frustration ce film, parce qu'il aurait vraiment pu être super. Malheureusement, il tutoie l'excellence comme les très mauvais moments, quoi. Concrètement, j'ai vraiment ressenti deux parties distinctes dans ce film-là. La première partie, donc je dirais les 30 premières minutes, voire 40 minutes, où vraiment le film est pas bon pour moi. Clairement, les actrices jouent mal. Non seulement les personnages qu'elles représentent sont caricaturaux, mais en plus, franchement, elles jouent pas bien. Elles sont campées par des actrices qui, malheureusement, on le voit, sont débutantes, ou si c'est pas le cas, elles sont mal dirigées, je sais pas. Mais ça joue vraiment pas bien, et ça empêche de vraiment rentrer en immersion dans le film. La Taularde, c'est donc l'histoire d'une femme qui rentre en prison parce qu'elle a permis à son mari, justement, d'en sortir, et qui donc va être entourée de co-détenus avec multiples personnalités. Ces personnalités-là ne sont pas riches. Les surveillantes sont plutôt intéressantes par contre. Le film passe son temps à s'attarder dans cette première demi-heure sur des moments inutiles, sur des scènes qui sont à rallonge, qui prennent du temps pour nous raconter vraiment pas grand-chose. Et malheureusement, ça casse le rythme. Il y a par exemple une scène où elle doit récupérer un numéro de téléphone. C'est vraiment une scène qui aurait dû prendre 20 à 30 secondes et qui en prend 3 minutes, quoi. C'est beaucoup trop long. Et heureusement, à partir de la deuxième partie du film, à l'arrivée d'une certaine actrice, dont je vous dirai pas le nom, comme ça laisse un petit peu de surprise, on a vraiment un personnage qui rentre en scène, et on a vraiment une actrice de qualité, et pour le coup, on voit vraiment la différence, quoi. Là, ça y est, on y est, et puis par chance, le scénario est aussi beaucoup plus riche à ce niveau-là, et du coup, la deuxième partie du film est vraiment, vraiment super. Il y a des moments d'excellence dans ce film, vraiment. Ça monte en tension, il y a une vraie dramaturgie dans l'émotion. Franchement, ça prend au trip. Alors voilà, rassurez-vous, l'ensemble du film, si j'ai attribué la note de 14 sur 20, c'est qu'il est quand même vraiment fidèle à ce qu'on peut attendre d'un film sur l'univers carcéral. Il y a des moments vraiment oppressants. Je pense à des moments comme par exemple le soir, quand ils éteignent tout, quand ils éteignent les lumières, et que Sophie Marceau se retrouve entourée de toutes ces femmes avec des bruits de musique, des bruits de cris, etc. Et on est vraiment... pour le coup, on se sent avec elle dans sa cellule, prise au piège, on va dire, de tout ce qui l'entoure. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le film traite également de la place de l'humain face aux lois, et de son incapacité à être logique. Les lois sont écrites par des humains, et sont pour des humains, mais entre les deux, il y a les lois, et malheureusement, ça fait interférence, parce que les lois sont bien souvent inhumaines. C'est incroyable parce qu'on a vraiment du mal en France à faire des critiques sociétales, sans tomber dans la caricature. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours on force le trait. Il y a des messages qu'on comprend dans ce film. Ce film est bourré de messages, et traite du racisme également. Mais voilà, c'est vraiment... c'est caricatural au possible, c'est vraiment grossier. Les personnages qui sont censés amener cette réflexion sociétale ne sont pas du tout crédibles. Sophie Marceau, elle est vraiment excellente, elle survole dans ce film. Elle n'est pas vraiment mise en valeur, justement, et c'est un peu ce qui fait du bien, de l'avoir un peu à contre-emploi, pas maquillée, un peu amaigrie, etc., justement pour le rôle. Et ça lui va bien de jouer, d'arrêter de jouer la femme belle, quoi. Ça lui va vraiment bien. Et elle crève l'écran dans ce film. Donc au final, La Taularde, je vous invite à aller le voir pour ceux qui aiment l'univers carcéral. C'est un film français sans prétention et qui est vraiment pas mal du tout, qui aurait pu être super mais qui ne l'est pas. Malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs dans ce film. Mais voilà, si vous voulez passer un bon moment de cinéma malgré tout, vous pouvez y aller. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais profiter de ce film pour vous sortir un top 15 de mes meilleurs films sur l'univers carcéral. Et puis n'oubliez pas également la Ligue des cinéphiles qui est en cours, la bande-annonce est dans ma chaîne, donc je vous invite à la regarder, il y a tout le descriptif juste en dessous de la vidéo, très important pour ceux que ça pourrait intéresser. Pour finir, j'offre une place de cinéma en répondant à la question suivante. Il y a une phrase là qui va s'afficher, c'est une phrase culte d'un film célèbre. Le premier qui retrouvera ce film culte et qui me l'écrira dans le descriptif juste en dessous
se verra attribuer une place de cinéma. C'est une place valable dans les Pâtés Gaumont. Donc voilà, je guette derrière mon ordinateur le premier qui écrira ce nom. Et sur ce, je vous dis à plus, ciao ciao!